Essentiel de l'actualité sur Social Télévision, mesdames, messieurs, voici les titres à la une. À l'occasion du 60e anniversaire de la martyre Anwarité Nengapeta à Isiro, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé aux responsables de l'Église catholique et à la jeunesse congolaise sur les défis actuels de la gestion de la République démocratique du Congo. Les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo seront le 15 décembre prochain à Luanda dans le cadre du sommet tripartite Angola, Rwanda, RDC. Et en santé, le ministre de la Santé publique a procédé lundi 2 décembre au lancement de la revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, et ce pour tirer les enseignements de la première année du programme Couverture Santé Universelle et ajuster les stratégies pour son extension à l'échelle nationale. Nouveau rendez-vous d'information sur votre chaîne, mesdames, messieurs. Merci à vous de le faire. Les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi seront le 15 décembre prochain à Luanda dans le cadre du sommet tripartite Angola, Rwanda, RDC. La réunion interviendra alors que les relations entre les deux pays, RDC et Rwanda, restent tendues en dépit des efforts récents pour apaiser la situation. Et à l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de la martyre Anwarité Nengapeta à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, le président de la République Félix Tshisekedi s'est adressé aux responsables de l'Église catholique et aux jeunes Congolais sur les défis actuels de la gestion de la République démocratique du Congo. Suivez. Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, agglomération choisie pour la commémoration des 60 ans de la disparition de la bienheureuse Anwarité Nengapeta. Occasion idéale pour le président de la République de rendre hommage à la martyre de l'Église catholique par l'érection de la basilique qui abritera le sanctuaire où reposera à jamais la bienheureuse sœur Anwarité. Pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Isiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Anwarité. Le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Isiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix, c'est le socle de tout développement. Le 5e président de la République a invité l'Église catholique à organiser des prières pour obtenir la paix dans la partie est du pays, d'aider les Congolais à demeurer unis afin de trouver les solutions à leurs problèmes par le dialogue. Autre point fort de l'intervention du président Tshisekedi est l'appel aux jeunes de ne pas céder à tout appel visant à détruire leur propre pays ou tuer leurs propres frères Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été la vie de cette grande personnalité et qui nous inspire, et moi particulièrement, à m'adresser d'abord à la jeunesse pour dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Anwarité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays. La première ministre Judith Suminwa séjourne dans la province du Haut-Touélé et principalement dans la ville d'Isiro depuis le samedi 30 novembre 2024, accueillie chaleureusement par la population autochtone. Ces derniers ont étalé leurs problèmes et soucis à la première ministre qui les a
annoncé et rassuré qu'ils ne sont pas des moins congolais. On regarde. La première ministre Judith Suminwa est arrivée le samedi 30 novembre à Isiro dans la province du Haut-Uélé après Kalemi où elle a pris part à la clôture de la 11e session de la conférence des gouverneurs et la 24e réunion du conseil des ministres. La chef du gouvernement a rejoint Isiro afin de participer à la commémoration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarité Nengapeta Marie-Clémentine. Elle a été accueillie chaleureusement par la communauté locale avant d'accueillir à son tour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Aussitôt arrivé, Judith Suminwa s'est mise à l'écoute du peuple autochtone venu lui faire part de leurs préoccupations. En tout cas, eza esengo makasi. Biso nde toye eza poto la kisake. Congo eza munene. Mais eza kaka na Kinshasa te. Awa pe na Isiro eza pe kaka RDC. Yangwana toye na mokonzi ya mboka pona kolakisa ke tozobosa na bino te, tozosala musala. Malembe tozo na ko répéter discours à tata mokonzi ya mboka te. Bino nyoso boyokaki yango, mais en tout cas boyeba ke ata bino boza na Isiro nani Uélé mobimba. Ezande souci na biso ya Kinshasa ezaka kate ke biso to kitaka batapote tuna na bino pe ba problème na bino pe tozo kanisa ngo tozo tala ndenge tozo bongisa malembe to kokoba. La première ministre a donné l'assurance sur les faits qu'ils ne sont pas moins congolais que les autres en soulignant que leurs préoccupations sont déjà prises en compte dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers le programme Couverture Santé Universelle. Je l'ai annoncé en titre, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a procédé lundi 2 décembre au lancement de la revue annuelle du programme de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, et ce, pour tirer les enseignements de la première année du programme Couverture Santé Universelle et ajuster les stratégies pour son extension à l'échelle nationale. Titi Bakamba nous en parle. La revue annuelle du programme de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né s'est ouverte ce lundi 2 décembre 2024 à Kinshasa. Le programme de gratuité des soins maternels et néonataux reste au cœur des priorités gouvernementales pour réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des Congolais. Une occasion pour les coordonnateurs de la Coordination nationale de la couverture santé universelle, le Dr Kabila, de souligner la responsabilité collective face aux défis de la mortalité maternelle et infantile, des enjeux qui restent parmi les plus préoccupants au monde. Dr Kabila a affirmé que l'élimination des barrières financières à l'accès aux soins est un impératif et a salué les efforts constants des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes. Pour sa part, le ministre de la Santé, le Dr Roger Samuel Kamba, a rappelé l'importance stratégique de cette revue annuelle pour évaluer les progrès réalisés et définir les actions futures. Le nombre et le taux de mortalité de nos mères et de nos enfants à la naissance nous impose d'être très rigoureux pour que nous puissions évaluer en profondeur les défis que ce programme nous pose. Il va de soi que ce programme est un élément très positif du dispositif de la couverture santé universelle. Mais cependant, au bout de la première année, nous devons être conscients des défis majeurs que cela a suscité. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins. Défis au niveau de médicaments qui sont un problème majeur avec malheureusement beaucoup de molécules de mauvaise qualité qui circulent, mais aussi défis en termes de gouvernement, programme gouvernemental pour pouvoir imposer une ligne sociale à notre pays.
Le programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né fait partie du programme de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, lancé depuis le 5 septembre 2023 par le président de la République Félix Tshisekedi, un engagement du gouvernement à éliminer les barrières financières à l'accès aux soins de santé. À Kinshasa, le vice-gouverneur Eddy Iyeli a effectué samedi 30 novembre une descente sur l'avenue Lopori dans les environs du marché Gambela. Lopori, qui est devenu à la fois marché pirate et poubelle publique, a été visité par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. Encore une fois, Titi Bakamba. L'avenue Lopori, dans son tronçon compris entre l'avenue Gambela et Kassavubu, est depuis des dizaines d'années transformée en une décharge publique doublée d'un marché pirate. Une réalité palpée du doigt ce samedi 30 novembre 2024 par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans le cadre de l'opération Kinshasa Ezobonga. Le vice-gouverneur Eddy Iyeli a assisté à l'évacuation des immondices grâce aux engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mon vice-gouverneur, c'était un acte vice-gouverneur ça, parce que Mboka, ils ont rapporté. Vice-gouverneur, ça va faire les amala makasi. Alors on a bateau nyons machaka makala wa ba depo makande comme ça et comme ça Mboka salité. Pour mettre donc les vice-gouverneurs à suivre ça malam. Comme Mboka tambola président ordre fois ça là. Ordre fois ça là. Il faut pas frapper makasi. Après l'évacuation des immondices, Eddy Iyeli et son équipe n'ont pas lésiné sur les moyens pour sensibiliser les vendeurs et vendeuses de Lopori quant à la nécessité d'évacuer la chaussée pour garantir la réussite de cette opération. Cette descente à Lopori a été l'occasion pour les vendeurs et vendeuses d'exprimer leur desiderata et leur adhésion à cette opération Kinshasa Ezobonga, cheval de bataille du duo Daniel Bumba et Eddy Iyeli à la tête de l'exécutif provincial de Kinshasa. Toujours dans la ville de Kinshasa, après le passage du ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Chilungu mardi dernier, l'avenue Rwakadingi est actuellement en cours de nettoyage par la société Safrimex avant sa réhabilitation dans le cadre du projet de modernisation des 5 artères avoisinant le marché central de Kinshasa. Je vous propose de suivre les temps forts des débuts des travaux de balisage de l'avenue Rwakadingi. Dans le cadre des préparatifs des législatives nationales et provinciales à Massimanimba prévues pour le 15 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante a organisé lundi 2 décembre une imposante caravane motorisée pour sensibiliser la population de Massimanimba à participer activement au prochain vote de leurs élus au niveau national et provincial. Au nom du président de la CENI, Denis Kadima, le coordonnateur des opérations des votes, Gilbert Lutumba, a lancé la caravane avec un discours prononcé en lingala. On écoute. Na kombo ya mokonzi ya CENI, mwana mboka Denis Kadima Kazadi, nazali bongo kofongola molulu moye ya bopanzi sango ya maponami na Massimanimba. Merci na bino basu.
C'était l'essentiel des informations sur Social Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Social Télévision. À très vite.